ayant passé le Niémen, le 2 juin 1812, l'armée française traversa la frontière russe, fit l'éruption en Russie. L'empereur de la France, Napoléon, était à la tête des troupes. Ce conquérant, qui avait asservi plusieurs pays de l'Europe, voulait devenir le maître du monde. Mais la Russie l'a empêché de réaliser son dessein. Il se proposa de l'écraser. L'armée française comptait 600 000 personnes. Deux armées russes, 270 000 personnes au total, séparées par 200 km l'une de l'autre, lui faisait face à l'ouest. Napoléon comptait les défaire avec la rapidité de l'éclair, l'une après l'autre, et prendre d'assaut la ville de Smolensk, ville clé, porte de Moscou. Pourtant, les commandants des armées russes, Barclay de Tolly et Bagration, et grands capitaines expérimentés et trempés dans les combats, firent avorter les plans de l'agresseur. Le 4 et le 5 août, Napoléon tenta de s'emparer de Smolensk, mais la ville tint ferme. Après la bataille de Smolensk, l'armée russe quitta la ville et le 7 août, le combat se déploya à l'endroit qu'on appelait Lubino, sur la route de Moscou. On l'appelait la bataille de Lubino. Les contemporains appelaient aussi le combat de Zabolotie, selon le nom du village qui se trouvait entre le Dniepr et la route de Moscou dans la zone du combat. Devant le village de Lubino, la position russe se plaçait sur une grande colline que les Français appelaient le mont de Valoutino, nom du village voisin connu. Le combat commença à 5 heures de l'après-midi et continua jusqu'à 11 heures du soir. Après quoi, les Russes, ayant couvert la retraite de flanc du reste des troupes, continuèrent la retraite correcte à l'est vers le passage du Dniepr. Le maréchal Ney, avec son avant-garde affaibli, ne peut plus les poursuivre. Le général Ségur décrit l'humeur de l'état-major français. On ne prenait pas le combat sous le mont de Valoutino pour un succès, bien que les Russes aient abandonné les positions. Mais Ségur écrit de quelle façon il l'avait fait. Il y avait tant de gloire dans leur défaite que dans notre victoire. Napoléon apprécia fort tard l'importance des événements. Il arriva la nuit après la bataille. Pour remonter le moral des troupes usées, Napoléon fit organiser une représentation sur le champ de la bataille, dispensa largement des décorations aux soldats et aux régiments. Pourtant, sans mener grand bruit, l'empereur français envoya à Alexandre Ier la proposition de paix masquée. La lettre parvint jusqu'au tsar, mais la réponse ne suivit pas. Après la perte de Smolensk, l'acharnement du peuple russe devint encore plus grand. Il n'y a pas de doute qu'aux heures tristes de son exil dans l'île de Sainte-Hélène, en égrenant le long chapelet sanglant de ses jours de guerre, il réfléchissait plus d'une fois sur l'affaire de Lubino et maudissait les heures du repos qui l'avaient retenu à Smolensk. Ensuite, il y a eu Borodino.
Est-ce qu'il y aurait eu Borodino s'il n'y avait pas eu Loubino? Plus de 13 000 personnes périrent sous Loubino. La Russie et la France honorent pieusement le mémoire des compatriotes tombés au combat.